Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un Elephone, le Elephone Trunk, qui est un téléphone proposé à moins de 150 euros dans la boutique Phondroid, un téléphone donc plutôt abordable qui offre pas mal de choses intéressantes. On retrouve de la 4G, toute fréquence, double SIM, un écran de 5 pouces HD, un processeur Snapdragon, le 410 qui équipe aussi le Redmi 2. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petites choses qui peuvent être assez intéressantes. Donc on va regarder un petit peu ce téléphone, ce qu'il vaut. Et s'il est intéressant aussi, par exemple, comparé au Redmi 2 de chez Xiaomi, qui est, on va dire, l'un des meilleurs, voire le meilleur téléphone entrée de gamme. Alors le téléphone, avant qu'on le regarde, on a une boîte qui ressemble pas aux boîtes habituelles de chez Elephone. Une boîte qui est par contre assez vide. On va regarder un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On retrouve un câble USB pour le rechargement, on est sur du micro USB, on retrouve un protège-écran en cadeau et on retrouve un chargeur en prise européenne. Voilà, c'est tout. Et forcément la batterie, puisque le téléphone a une batterie amovible, donc ça c'est pas mal. Le téléphone a été présenté comme disponible dans plusieurs coloris. Actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire début novembre, il n'existe qu'en deux couleurs, en blanc et en noir. Donc là, je vais vous présenter la version blanche, mais voilà. Voici à quoi ressemble le téléphone dans sa déclinaison noire. Donc, un téléphone qui est plutôt joli globalement. Donc, le téléphone à quoi il ressemble. Donc, on est sur une coque arrière en plastique mat. Donc, que ça soit sur la version blanche ou sur la version noire. Donc, une coque en plastique mat, plutôt bonne qualité. On retrouve ici les boutons power et de volume sur la tranche. Au-dessus, on retrouve un jack et l'emplacement micro USB. Sur cette partie-là, on ne retrouve rien. Et en dessous, juste un micro. Le téléphone a une coque amovible, donc ça, c'est un bon point. Une coque assez rigide d'ailleurs. Voilà. Donc une coque de bonne qualité qui ne se plie pas beaucoup et les boutons sont incorporés dedans. Une fois ouvert, donc on retrouve le capteur photo de 8 millions de pixels avec un flash. On retrouve deux emplacements micro SIM, un emplacement micro SD, et ici la batterie de 2100 mAh. Bon, 2100 mAh, on va dire que c'est plutôt correct pour les performances de téléphone et pour ceux qui le consomment. Ça devrait vous suffire pour passer votre journée sans trop de problèmes. Voilà, une fois allumé, qu'est-ce qu'on retrouve de spécial? On retrouve l'interface que Elephone appelle Elephone UI, donc c'est-à-dire une surcouche très légère. On l'a retrouvé déjà dans le P8000. En fait, vous n'avez pas de lanceur d'application ici, pas de bouton. Vous avez les boutons physiques par contre ici, qui sont rétroéclairés. Mais sinon, on ne retrouve rien de spécial. C'est une surcouche, tout ce qu'il y a de plus normal. Moi, je vous conseille, comme d'habitude, d'aller sur le Play Store qui est fourni avec le Play Store et vous allez télécharger Google Now Launcher par exemple pour avoir l'interface Android de stock, c'est-à-dire l'interface Android standard, puisque l'interface téléphone n'apporte rien. Rien de plus en fait, juste un classement de vos applications dans des dossiers, mais sinon ça ne sert à rien, vous pouvez le faire aussi très bien manuellement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc au niveau des paramètres qui sont dans euh, outils, je crois, non, qui sont dans outils de gestion, voilà. Paramètres, c'est les paramètres de tout ce qui est de plus normal d'Android, sauf que vous avez quelques spécifications, le double tap, etc., etc. Donc tout ce qui est gesture, donc ça c'est bien. Sinon, on ne retrouve pas grand chose. Ici, barre d'état, donc c'est pour afficher le pourcentage de batterie. Sinon, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Alors, je vais aller dans à propos pour vous montrer la version. Donc, on est sur une version Android 5.1.1. Donc, ça, c'est pas mal, c'est très bien même. Sinon, voilà, c'est à peu près tout au niveau des paramètres. Alors, on va regarder AnTuTu pour voir les performances. Avec un score de 23 234, un processeur 64 bits, donc c'est un score plutôt entrée de gamme, je le rappelle, mais le téléphone est proposé pas très cher, donc il sera, je pense, nettement suffisant pour la plupart d'entre vous. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un processeur Snapdragon 410, l'entrée de gamme de chez Qualcomm, avec une puce graphique Adreno 306, l'écran est de 5 pouces HD, la caméra fait 13 millions de pixels, enfin c'est du 8 interpolé en 13, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, donc ça c'est une chose qui est bien comparée au Redmi 2, puisque le Redmi 2 est proposé dans sa version 2 plus 16. Il est un peu plus cher que ce téléphone, donc là vous avez directement 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire pour un peu moins cher que le Redmi 2.
Le téléphone tourne à 1,2 GHz, et sinon on ne retrouve pas grand chose, on retrouve 2 millions de pixels en façade, mais voilà, c'est à peu près tout. Ensuite on va regarder le 3D Mark, avec un score de 2642, donc c'est pareil, c'est un score tout ce qu'il y a de plus standard, un score de téléphone entrée de gamme. Voilà, pour jouer ça sera pas le top, ça c'est certain, mais pour des petits jeux en tout cas, quand il Crush et compagnie, ça suffira largement. Au niveau de la caméra, alors on est sur une caméra qui est relativement standard, hein. C'est pas terrible, ça pixelise un peu, ça floute pas mal, mais ça sera suffisant pour prendre des photos assez simples, assez standards. Voilà, c'est suffisant. Par contre, petit point intéressant quand même, c'est quand même bien coloré. C'est pas ce qu'il y a de plus net au niveau photo, par contre c'est assez coloré, donc assez contrasté. Niveau photo, c'est pas mal, on va dire. On va regarder la vidéo pour voir un peu la qualité de l'écran et le son. Bon, le son, on va dire que c'est pas ça, hein. Comme d'habitude, de toute façon, le son est juste correct, sans plus. Par contre, l'écran est pas mal, je trouve. Il est assez lumineux, donc je pense que, encore une fois, pour le tarif auquel il est proposé, je pense que l'iPhone a fait quand même de bons efforts pour que le téléphone soit relativement bon et l'écran, en tout cas, passe plutôt bien. Je le trouve pas mal, en tout cas. On va dire qu'il n'est pas plus mauvais qu'un écran de téléphone plus cher ou un petit peu plus cher. Donc il est, pour son tarif, il est plutôt efficace. Donc voilà, de toute façon, ça sera le résumé que je ferai. Oula. Je dirais que c'est le résumé que je ferai de ce téléphone. Globalement, c'est un téléphone qui est assez abordable, mais qui ne fait pas beaucoup de concessions au niveau des performances, si ce n'est l'autonomie avec une batterie qui n'est pas très conséquente et un processeur qui est juste standard. Mais globalement, c'est un téléphone que je peux vous recommander, je pense, puisqu'il offre quand même de bonnes performances pour son faible tarif. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.